Et monsieur Émilie Lebrun qui parle. On est samedi le 9 décembre 2023. Environ 6h40, je pense. AM. Réveillé tôt comme d'habitude. Mais hier, j'ai eu une journée assez dure, oui. Assez exigeante. De toutes les façons possibles. Physiquement, mentalement. Puis spirituellement dans mon cœur. Bon, alors, ça s'est bien solvé, hein. Ça a résulté bien quand même, parce que je suis de retour chez moi, à Sherbrooke, dans mon appartement. Euh, En fait, hier, j'ai senti le besoin d'aller au Douglas me présenter pour obtenir du soutien. Comme j'avais fait au mois d'août, le 18 août. Là, c'était question que l'Université de Sherbrooke m'avait renvoyé, puis je voulais quasiment me tirer une balle, mais je n'ai pas d'armes, là. Je voulais me suicider, juste je vais aller au Douglas chercher de l'aide. Bon. Il n'y avait pas d'autre option vraiment, surtout que mon psychiatre traitant, c'est Dr. Bloom, qui travaille au Douglas. Je ne veux pas changer de psychiatre traitant. Ça, c'est l'erreur à faire, de toujours changer de médecin traitant. Sauf vraiment s'il y a une raison, vraiment qui est justifiée, puis que là, faut vraiment, tu juges c'est meilleur de changer de médecin. Ça, je l'ai déjà fait, m'est déjà arrivé. Fait que, mais en général, là, tu changes pas de médecin de même, là, comme tu changes de bobette à chaque jour. C'est une tactique du système de santé québécois, selon moi, pour, par exemple, le droit ou inciter des patients qui ne seraient pas satisfaits à changer de médecin. Ils changent tout le temps de médecin, par exemple, ou ils sont poignés avec un qu'ils n'aiment vraiment pas, là, mais en tout cas, il y a les deux, là, pour en finir avec ce patient-là. En tout cas, hein? On va dire ça de même. Pour refaire l'histoire courte. Fait que là, hier, j'ai vraiment eu une très dure journée, comme je disais. Je me suis présentée au Douglas. J'ai écrit à Dr. Bloom. Dr. Bloom m'avait pas appelé pour le rendez-vous du 30 novembre. Non, un médecin psychiatre, je vous dis. Ah, ben, il y a à peu près 2000 patients, Dr. Bloom, au Douglas Institute. Je sais pas comment il fait pour gérer tout le monde. C'est vraiment vrai qu'il y a 2000 patients, là, je sais pas. Probablement, c'est vrai. En tout cas, fait que, en fait, mais il m'a quand même pas appelé le 30 novembre, moi. On avait un rendez-vous fixé, téléphonique. Puis, en fait, la dernière fois qu'il a fait ça, il commençait à pas respecter ses rendez-vous. Ça a pris 3 mois que j'essaie de le contacter, puis il m'a jamais recontacté. Et puis, qu'est-ce que ça a fait? C'est que, à un moment donné, ils m'ont payé 38. Ils sont venus chez moi, les policiers. Pas d'un constat d'infraction, de poursuite criminelle ou d'une infraction criminelle, j'aurais fait. Non. Mon P38 m'a obligé à aller à l'hôpital de Sherbrooke. Urgence psychiatrique. J'ai été à peu près 72 heures en isolement, de façon justifiée. Après, j'ai demandé, en tout cas, j'ai été d'accord pour être transférée au Douglas, là. Ça c'était à partir du 8-9 mai, oui, 2023. Là, pour éviter qu'il se passe la même affaire, en tout cas, je sais pas, j'ai eu la brillante idée, quand même, c'est bon, de prendre la route, pas Montréal direct, avant qu'il me paie 38, tôt ou tard, hein, sans que je fasse rien, par exemple, de dérangeant dans la société ou pas. Fait que, c'est ça, j'ai pris la route pour le Douglas. En route, j'avais écrit un message avant de partir par courriel à Dr. Bloom. En route, Dr. Bloom m'a répondu par courriel, mais j'étais rendue un peu plus qu'à mi-chemin, me disant qu'il s'excuse d'avoir manqué le rendez-vous,
qu'il voit pas la nécessité vraiment que je sois. Qu'est-ce que ça m'apporterait d'être hospitalisé en psychiatrie, par exemple? Selon ce que j'ai écrit. Puis qui allait faire, par écrit, il me l'écrit, un document contre l'ordonnance de traitement psychiatrique. Qui allait travailler là-dessus, oui. Puis c'est pour ça qu'il a manqué de temps, en fait, là. Ça revient à ça. Il voulait se concentrer par rapport à mon dossier à faire la lettre, là, la fameuse lettre contre l'ordonnance de traitement psychiatrique qui m'a été infligée le 24 octobre 2022 par un autre médecin, mais pas par la Cour supérieure du Québec, mais via les analyses d'un autre médecin, le médecin en charge des soins intensifs du Douglas. Puis, donc c'est ça, fait que craignant, oui. Moi, sincèrement, je sentais que j'avais besoin de soutien. J'en étais là. Puis en même temps, il m'avait pas appelé le 30. Puis le rendez-vous avant le 30, qui était le 9 novembre, il m'avait pas semblé pareil. Puis il avait l'air à branler dans le manche par rapport à me faire le fameux document. Tandis que 2 fois auparavant, en septembre et en octobre, il s'était engagé clairement à faire le dit document contre l'ordonnance de traitement psychiatrique. Parce que ça fait quand même plus de 7 mois là, qu'il ne me donne pas d'injection d'antipsychotique et tout ça. Docteur Bloom, toujours d'accord pour pas m'en donner, en tout cas. Puis là, hier, en plus, il m'écrit, il me dit qu'il va le faire, le document, là. Mais qu'est-ce que ça a pris? Que je prenne la route, puis je prends la route pour aller vers le Douglas, puis je lui dis. Là, moi, étant à mi-chemin, un peu plus loin, un peu plus proche de Montréal, disons que Sherbrooke, finalement, j'ai viré de bord. J'ai dit, OK, je vais retourner à Sherbrooke, mais finalement, en virant de bord, j'ai dit non. Je serais mieux de me présenter à l'urgence, parce que qu'est-ce qui va se passer, selon moi? C'est que si je prends tout pour du cash que ce qu'il me dit, Dr. Bloom, par écrit, dans le courriel, en fait, il me le fera pas. Le fameux document, il va me niaiser encore, puis il respecte pas ses rendez-vous, puis il va rien faire. Tandis que si je me rends directement à l'urgence du Douglas, au moins pour une consultation, là, ben d'après moi, il va le faire. Fait que là, l'avenir le dira. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis présentée au Douglas à l'urgence. Moi, j'avais préparé mes affaires comme pour être hospitalisée une couple de semaines. J'avais une valise puis un sac bleu. Un sac, hein? C'est pas mal ça. Une valise avec des vêtements dedans, puis un sac avec des 2-3 livres, là, puis des crayons. Ça, c'est revenant à ça. Souliers. Fait que, bon, ben finalement, au triage, bon, l'infirmière du Douglas a pas l'air d'aimer ça de me parler ben, hein, non? C'est sûr que sont vraiment, vraiment pas corrects avec moi, hein? Mais c'est sûr que moi, n'importe quelle façon que je réagis, c'est moi qui vais être toujours fautive. Jamais ils seront eux autres. Jamais. D'ailleurs, jamais ils peuvent tomber malades mentales non plus, puis ils l'ont jamais été, puis ils seront jamais. Fait que, à coupe secours, je regarde sur son ordinateur qu'est-ce qu'elle m'a comme information par rapport à ce que je dis comme information. C'est pas tout à fait exact, il manque plein d'affaires. Il y a même une affaire qui est fausse dans ce qu'elle marque. Bon, ben, ça coupe secours. Je rencontre après une heure, à peu près une heure, peut-être plus tard, le psychiatre de garde qui m'offre genre 3 nuits à l'urgence psychiatrique en observation. Non, on lit entre les lignes que c'est ça. Puis après un transfert à l'unité où mon psychiatre traitant travaille, donc Dr. Bloom, 3 nuits à l'urgence psychiatrique. Je sais pas si... Ben, sûrement que la majorité des gens qui vont écouter cette vidéo-là n'ont jamais été en urgence psychiatrique.
Tu peux pas vraiment dormir. C'est pire qu'une urgence physique, je te dirais. Tu peux pas dormir, là. C'est comme impossible. C'est pire que pire, là. Pour différentes raisons. Fait que... finalement, j'ai dit, ben, écoute, j'ai comme conclu, c'est ça qu'il m'offrait, hein, comme... Ben, c'est sûr qu'au début, il disait pas ça. Il disait, ben non, ça se peut qu'il y ait des transferts durant la fin de semaine, hein, à l'unité Burgess One, puis, même ce soir. Puis finalement, au fil du temps, de moins en moins, il y avait la possibilité que ce soir, il y ait des transferts. Puis pour me rendre compte que finalement, il n'y aura jamais de possibilité la fin de semaine. Il y aurait juste le lundi, là. Puis là, hier, c'était vendredi. Fait que j'aurais eu 3 nuits dormir à l'urgence psychiatrique. C'est-à-dire de rester tout ce temps-là à l'urgence en observation. Moi, me sentant quand même un peu en besoin d'aide. C'est pour ça que je m'étais présentée quand même. Mais là, voyant cette information-là, là, ben, je veux dire, me rendre compte de ce qu'il me disait vraiment au fin fond, là, ce que j'ai décidé, ce que j'ai dit, c'est que, ben, écoutez, j'ai dit à peu près ça, là. J'ai dit, là, vous m'offrez 3 nuits comme ça m'aidera pas, là. Je veux dire, ça va me nuire plus, ça va. La balance des positifs et des négatifs, c'est plus négatif finalement que je demande à être hospitalisée que finalement je retourne chez nous. C'est plus négatif de continuer à demander d'être hospitalisée que de retourner chez moi. Fait que là, il a essayé de pousser pour que quand même, je sois hospitalisée. Mais finalement, il n'y avait pas vraiment de raison. Non, mais il a dit, tu sais, vous êtes un peu agressive au début, mais après, vous vous calmez, mettons. Ouais, j'ai dit, il doit y avoir des raisons pourquoi je suis un petit peu... Il m'a dit irritable. Moi, j'ai dit non, c'est de la colère que j'exprime. Il m'a dit je criais pas, je parlais fort puis je m'affirmais. Moi, ça, c'est juste des exemples parmi tant d'autres. Alors, là, j'ai dit, ben oui, mais là, il y a des raisons pour lesquelles je suis en colère. C'est juste que vous comprendrez pas. Vous comprendrez pas c'est quoi les raisons. Mais j'ai dit, écoutez, si je suis pas un danger pour moi-même, pour les autres, puis moi, je pense pas qu'il y ait de raison là, de déduire que je suis en psychose aiguë. Là. Ou vraiment, là, en nécessité extrême. Quand même poussé. Finalement, il n'y a pas le choix d'abdiquer. Et donc, de me libérer. Hein? Ben, je n'étais pas admise encore. J'étais juste en consultation. Donc, ils m'ont redonné mes effets personnels qui m'avaient confisqué dès que je suis rentrée à l'urgence du Douglas. Ma valise puis mon sac bleu. Ils l'ont mis ailleurs, là. Je ne veux plus y avoir accès avec des portes barrées, là. Avant d'être au triage, avant d'être évaluée par le psychiatre de garde. Puis là, je suis bien désolée, mais des fois, ils ont des petites lacunes. Genre, ils parlent de l'autre bord dans l'urgence, un peu fort, entre eux, les membres du personnel. Malheureusement, des fois, nous, les patients, on capte certaines informations qu'ils disent. Ouais. Désolé, ils ont cette lacune-là. Et puis, oui, le but, je l'avais compris avant même que le psychiatre de garde m'évalue. Parce que le responsable des soins intensifs et aussi de l'urgence, qui est le même, Dr Jonathan Lafontaine, qui a demandé l'ordonnance de traitement psychiatrique à mon sujet, a parlé aux gens, aux infirmières. Tu peux pas être sûr à 100% qu'ils parlent de toi, mais des fois, il y a quand même plusieurs choses qui donnent des indices qui parlent de toi. Ils peuvent parler d'autres membres, d'autres patients, mais ils peuvent parler de toi, puis des fois, tu peux le détecter. Si tu es vraiment attentif, c'est pas facile. Alors oui, j'ai capté. Qui est allé dire aux infirmières, si elles se désorganisent,
On l'injecte, mais on ne l'envoie jamais aux soins intensifs. Il n'y a aucune question de soins intensifs. Il parlait de moi. Inquiétez-vous pas, je le sais. On l'envoie, on veut rien savoir, ça voulait dire ça, on veut rien savoir d'elle, je veux pas que vous la transférez aux soins intensifs. Vous la gardez à l'urgence, ça, elle se désorganise, vous l'injectez, genre. Ça, j'ai peut-être pas tout entendu. Puis après, transfert au Burgess. Qu'est-ce que le psychiatre de garde m'a offert, en fait? Il m'a jamais parlé des soins intensifs, non? J'y ai pas demandé non plus, parce que j'avais eu l'information avant. Là, vous me voyez la face, je suis comme... Ah ouais, parce que c'est pas normal, ces affaires-là. Si vous trouvez ça normal, c'est vraiment vous qui êtes malade mental. Là. Parce que le système de soins de santé, un système de santé, de services et de soins en santé, OK? Normalement, ne doit pas être organisé et tourné autour des besoins du personnel. Mais pourquoi ils ont choisi, il a choisi d'avance, le médecin responsable de l'urgence puis des soins intensifs, que jamais, peu importe, il ne savait pas ce que j'allais faire, puis si je rentrais, non, d'avance, jamais on l'envoie aux soins intensifs. Il n'y a pas d'évaluation qui a été faite formelle. Je veux dire, j'étais assise, là. Je veux dire, je restais quand même. Non, mais je veux dire, ils ont décidé d'avance. Non, non, c'était impossible. J'allais aux soins intensifs selon l'ordre que donnait Dr Lafontaine aux infirmières de l'urgence. Aux infirmiers et aux infirmières de l'urgence psychiatrique du Douglas. C'était vendredi soir, là, il s'en allait après, là. Pourquoi il a dit ça? Savoir qu'est-ce qui allait se passer. Non, il n'y a pas d'autre. C'est que les soins intensifs, le personnel, puis lui-même, décidaient. Il n'y a pas d'autres qui ne veulent pas m'avoir là. OK, non, non, vous allez dire, tu sautes vite aux conclusions. Non, 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 non. Ils ont décidé d'avance de ce qui allait se passer avec moi, sans évaluation par le psychiatre de guerre. Pas grand-chose, là. Non, même s'ils te regardent, ben, il y a des caméras, puis même s'il y a quoi que ce soit, là, qui se passe à l'entrée, là, quand ils prennent des affaires, peu importe, c'est pas une raison pour juger que c'est sûr qu'on ne l'envoie pas aux soins intensifs. Là, vous allez dire, mais tu savais pas, tu sais pas, Émilie, s'il parlait de toi. Ben non, c'est ça. Fait que c'est pas normal qu'un système de santé tourne autour des besoins. Croyez-moi ou pas, m'en fous. Des besoins du personnel et non pas des besoins des patients. Des personnes qui cherchent de l'aide. Puis là, le Douglas, je vous dis, là, je vous parle comme si c'était un lieu normal, comme n'importe quel hôpital psychiatrique. Et là, il y a des particularités, là, au Douglas, là. C'est différent. Puis ça stand out, ça se démarque des autres hôpitaux puis départements psychiatriques au Québec. Non, non, il y a vraiment